Bienvenue chez Farine de Blé Performance. En tant que consommateur YouTube, consommateur de vidéos YouTube, je trouve que depuis un petit moment maintenant, il n'y a plus vraiment de contenu. Tu cliques sur la vidéo, il y a 13 pubs et 8 placements de produits. Et il se passe pas grand chose, quoi. Donc, au lieu de critiquer ça, j'ai décidé d'essayer de donner l'exemple. Et essayer de tout faire là, en une seule vidéo. Volvo 2JZ, 1000 chevaux ou rien. Premier démarrage. Jour 1. Je te fais le check-up. Tu fais le check-up? Non, le check-up il est bon là. Non, t'as vérifié? Mauvaise Volvo. Vu comme ça, tu as peut-être l'impression que j'ai pas foutu grand chose depuis la dernière vidéo, mais je tiens à te dire que c'est faux. J'ai réglé tous les problèmes et j'ai travaillé sans relâche de 14h à 16h, au moins 4 jours par semaine. 3 jours par semaine. Le collecteur, il est mis pour toujours. J'ai dû raccourcir les goujons là. Ah, on voit rien. Ça, c'est les écrous d'origine. Mais ça, là, c'est des écrous Simon, ça s'appelle. Sur une vis en M10, normalement, l'empreinte, c'est du 13. Là, c'est du 14. Et les Simon, là, et c'est mon usineur hein, qui me les a filés. Moi, je n'ai pas ce genre de technologie. Mais c'est du 12. C'est indesserrable. Une fois qu'ils sont mis, c'est pire qu'un écrou frein. Et le truc, il est tellement affûté, le filetage, que tu vois, ça te défonce ton goujon. Donc comme je te le disais, là le collecteur il est mis, et il est mis pour toujours. Et je sais pas si tu l'as remarqué, faut avoir l'œil. Mais ça c'est une descente. Et ben, ça y était pas dans la dernière vidéo. Descente absolument magnifique. Et faite à domicile par le ProWeld. Alors je sais parfaitement ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire comment ça se fait que le Farine, il a eu une descente ProWeld à domicile aussi rapidement. Et moi quand j'ai appelé, il fallait attendre 3 ans. Et ben la réponse elle est très simple. La première fois que j'y suis allé avec Lucas, à midi, j'ai pris des risques, mais je leur ai payé un buffalo. Pas évident de faire ça avec des inconnus, faut être assez à l'aise avec sa sexualité. Et c'était un investissement, j'ai tenté, mais bah forcément ça crée des liens, et bah ça a payé. Descente en 102 sur mesure, faite par le ProWeld. Et ici, d'aucuns verront un bout d'échappement de Volvo qui a été coupé et ressoudé pour faire la descente de Westgate. Mais si tu regardes un petit peu plus, de manière un peu plus cognitive, là-bas là, il s'agit d'une Westgate Turbo Smart en 50 mm. Et j'ai une annonce à faire. C'est avec énormément de fierté que je te mets au courant. Cette chaîne est désormais sponsorisée par Turbo Smart.
Et pas un revendeur Turbo Smart, le Turbo Smart. Ils m'ont même partagé sur leur Instagram à eux. Donc là, ça y est, je suis connu. Je vais pouvoir manger des trucs bien meilleurs qu'ici. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici. Donc là, je te dis que désormais, ça rigole plus du tout, mon petit gars. Ça va sortir des bielles. Vitesse grand V. J'ai également refait tout le faisceau masse slash plus permanent qui va démarrer alternateur. Et le truc, j'ai dû le gainer et tout parce que ça fait 30 ans qu'il fait ça. Donc quand tu le tournes dans l'autre sens, il a tendance à pas trop apprécier. La cosse qui va au démarreur, elle était beaucoup trop large. J'arrivais pas à faire prendre un écrou en entier. Du coup, je l'ai fait usiner chez mon usineur Mitch Payton. C'est grand luxe, non? C'est très beau. J'ai taraudé mon as. Et non, regarde pas trop cette cosse, j'ai merdé. D'origine sur les 2JZ, ah no shit. L'alternateur, il est là. Et déjà, il tient pas super bien, il se tord. Et en plus de ça, il est à côté du collecteur qui prend 950 degrés. Pas une super bonne idée. J'avais acheté ce kit là, Tomei, qui est un peu de la merde, hein. J'ai dû le retailler, il n'y a rien qui passait. Super. Et l'alternateur que j'avais avec mon moteur, il était tout défoncé, tout éclaté. Donc j'en ai acheté un, autre, qu'est-ce que tu veux que je te dise, putain. Sur les prépas un peu douteuses comme ça, le circuit de charge c'est toujours un gros pigeon. Voilà ce que c'est. Sur les circuits de charge, c'est un gros pigeon. C'est toujours un sujet un peu délicat parce que une fois que tu as mis 3 pompes à essence et 19 bobines d'Audi R8, sur l'Audi par exemple, sur les logs, je suis à 10 volts au rupteur. Donc l'avantage du 2J, no shit, c'est qu'il y a énormément de pièces. Et ça, c'est un alternateur fabriqué aux US of America, 180 ampères. Donc ça devrait résoudre le problème. Bonjour. J'ai fait plein d'autres trucs que je me souviens même plus. J'ai mis des capteurs Clickty. Je sais pas trop pourquoi. C'est mon spécialiste Giz qui m'a dit que c'était obligatoire. Mais le truc qui m'a retardé à mort, c'est pas les arbres à cam, parce que je les ai reçus assez rapidement grâce à Dynaparts. C'est pas le calage de la distri, parce que ça, mon spécialiste Giz, il est venu ici avec mon spécialiste de boîte de BM de merde. Double spécialiste. Il est venu parce que je comprenais pas trop ce que je voulais. Oh là là. Il m'avait dit de mettre une dent, mais je comprenais rien. Du coup, il est venu, il me l'a fait. Et en fait, c'est pas très compliqué. En bas, t'es sur le repère. Ici, il a fallu mettre une poulie réglable. Titan. L'alternateur et pas mal de pièces que tu vas voir là dans cette vidéo. Je les ai achetées chez Badass Parts. Au lieu de commander des trucs aux États-Unis, de payer les douanes et d'attendre 3 mois, lui, c'est pareil, mais en mieux et en moins cher. J'ai fait pas mal de chantage affectif et pour négocier une poulie gratos. Poulie gratos. Merci Badass Parts. Le bisou, la bise, la bibise. L'arbre d'échappement, le Teddy, il l'a calé à 1 sur ce cylindre-là. Donc 1 mm de levée au PMH. 4K ils disent 0,6, lui il a mis 1 et il en règle tous les 2 jours. C'est que ça doit être ça. Et le calage top secret que je dois surtout pas dévoiler, c'est ça là en fait. Il met une dent, c'est pas une dent à la poulie, hein, c'est une dent à l'arbre à cam. Et il le décroise d'une dent. Donc tant que je comprends pas. À 40. Du coup, on a 10, 20, 30, 42. Donc tu mets une dent. Ouais. Tu décroises d'une dent. Ouais. Comme ça, au moins, si je veux fermer à fond, je peux. Et avec le VTI, si je veux ouvrir à fond, je peux. Parce que quand tu mappes
quand tu cales à l'origine, tu vas jamais à fond du VVTI. C'est trop en fait. Ça sert à rien. Ouais. Donc du coup, par contre, on se retrouve vite à 0 sur la table. Ça veut dire que il nous faudrait qu'on le ferme un peu plus, tu vois. Que là, après, en le faisant comme ça, du coup, on peut le faire dégressif et du coup, tu remplis les petites zones, tu vois. Ok. Capisce? Non? Non comprendo. Mais là où j'ai perdu du temps de ouf malade, c'est sur le jeu. Parce que c'est poussoir méca là-dessus. Donc il faut qu'il y ait 0,25 mm de jeu. Ici à l'échappement, on n'était pas trop mal. J'en ai inversé 2-3 pastilles, c'est bon, on est dans les clous. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas de jeu. Je pouvais pas passer de cale, c'était déjà appuyé. Donc il a fallu que je taxe des pastilles de 1UZ, moteur inférieur, honteux, à mon spécialiste de boîte de BM de merde. J'ai pris les plus fines et même avec ça, le jeu, il y en avait 3 ou 4 où je pouvais toujours pas passer rien du tout. Donc mon usineur après, il m'a trouvé des pastilles qui étaient pas les bonnes non plus, mais au moins je pouvais faire le jeu, des pastilles toutes fines. Avec ça, j'ai pu commander les bonnes chez Toyota, mais même ça, tu vois, même ça, la pastille la plus fine chez Toyota, elle fait 2,5 mm, et il m'en fallait une qui fasse 2,35 mm. Donc il a fallu faire usiner une pastille neuve. Là t'enlèves 1 centième ? Ouais. Ça prend 1 minute à enlever 1 centième. Donc quand faut enlever 40 centièmes sur 12 pastilles, il m'a dit il a bien voulu m'en faire une parce qu'il n'y en avait que une, mais heureusement qu'il n'y en avait que une. Désormais, la cale de 25 est tordue, tellement je me suis énervé dessus. Si on prend un lobe, celui-là, là, parce qu'il faut mesurer quand le lobe il est à l'opposé, pile à l'opposé du truc. Elle passe, et c'est le cas à peu près partout. Et quand même, je me permets de te faire un petit tech tip de le farine. J'en ai marre. Fais-le, le jeu là, fais-le moteur déposé. Parce que assis sur le longeron avec toutes les merdes autour, c'est une misère. Moi, je suis obligé, il fallait avancer, il fallait que je remonte le moteur. J'ai au moins 100 Kevin dans les commentaires qui me disent pourquoi t'as pas démarré direct ? Il n'y avait pas d'échappement et il n'y a pas de circuit de carburant. Il n'y a pas de circuit d'huile, il n'y a pas de circuit d'eau, il n'y a pas de faisceau moteur. Il n'y a pas de calculateur et il n'y a pas de carto. Il n'y a pas de câble d'accélérateur. Il n'y a pas de sonde de température d'admission. Et ça prend du temps. Et voilà où j'en suis. Tout est serré. 20 Nm. Normalement c'est 17, mais moi ma clé elle commence à 20. Donc c'est 20 Nm. Les deux paliers là, ils sont siliconés. Ça c'est serré, faut mettre du Loctite dessus sinon ça fuit. Ça c'est serré. Distrib toute feneux, remise sans avoir rien filmé, comme promis. Et maintenant que tout ça c'est fait, on peut y faire la canique. Non. Comme ça. Cache tout neuf. L'ancien était complètement défoncé. Et vu qu'il y a les repères pour la poulie dessus. Et ben ça me faisait pas marrer. Alors si par hasard t'avais envie de chier dans ton froc,
Et ben c'est maintenant. Parce que la poulie là, elle est archi serrée. Et t'es obligé de la mettre en serrant la vis quoi. J'ai entendu des histoires comme quoi il y avait des gens qui avaient arraché le filetage du vilebrequin en forçant. Mon usineur il m'a dit de le remonter avec ça, c'est du suif. J'en sais pas plus. Hein. Celle-là, tu la mets dans le mauvais sens. Ouais. Ça va. Il y a déjà une espèce de colle, une espèce de loctite sur les vis. Je ne vais pas y toucher. Le problème de ce système, c'est que désormais et à tout jamais, pour enlever le cache, il faut enlever la poulie. Et la poulie, c'est avec un arrache, mais il y a marqué dessus que t'es pas censé le faire à l'arrache quoi. Enfin moi je fais tout à l'arrache de toute façon. T40 à 16 et T45 à 28. Merde, fallait mettre du loctite. Je m'en fous. Ça. 9,5. Ouais. Ça c'est 16 foot-pounds. Et ça c'est 28 foot-pounds. Ne foire pas s'il te plaît. NASCAR. J'aime l'humour. Bon bah pour la courroie c'est baisé, faut en commander une plus courte. Et les couvre-culasses, je les ai mais j'en ai qu'un. L'autre il est en cours de modification. Regarde pas ça, c'est plus tard. Et une fois que ça se sera mis, les mecs de French Carbon, ils m'ont offert ce magnifique cache. Et j'ai même des vis, ça c'est Real Street, ils me les ont filés. Je les ai pour tout le cache, mais je peux pas me servir du cache vert là d'origine avec les bobines de Audi R8. Mais ce sont des petites vis en titane qui, en somme toute, ont l'air de bonne facture. NASCAR. Oh putain, ça va chier. Jour 2. Jour 2, j'avais envie de te montrer un petit peu ce qu'est devenu ma vie depuis maintenant 2 semaines. Ça consiste à
essayer de monter des pièces, se rendre compte que ça va pas du tout, aller chez mon usineur avec ma Volvo à 50 balles, espérer qu'il soit assez gentil pour me faire mes conneries, récupérer les conneries que je lui ai filées la veille et recommencer. Joins-moi dans cette aventure enrichissante. Où est-ce qu'il faut que tu me colles? Hello! Ouais, hello! U comme usineur. Tous les jours, je vais chez mon usineur pour acquérir de nouvelles connaissances. Ça, c'est les dépressions qu'il y a sur le collecteur. Ouais, ça aussi tu vas le souder? Oui, mais le problème c'est ça. C'est pas le bon pas, c'est un pas à la con. Et moi je voulais mettre Un pas de gymnastique. un pas en 1/4 BSPP. Donc en fait, on est baisé, genre faut le souder et je le retarauderai. Pourquoi? C'est juste comme il faut pas? Bah c'est un peu le même diamètre mais pas le même pas. Ouais. Regarde si tu veux, mais... Moi je ferais ça, tu vois. Pourquoi faudrait-il avoir le tarot? Ouais, mais ça revient au même là, après on est baisé. Bah non, là c'est trop petit, donc c'est facile de faire une pièce intermédiaire. Ah oui. C'est mieux que souder, la raser, ça va être à chier le résultat. Hein. Ah bon? Bah ouais. Mais je te ramènerai demain, vu que c'est mon métier de venir ici. C'est un peu mon métier. Hein. Ceci est une très belle pièce, mais ceci est une pièce fonctionnelle que j'ai été un petit peu obligé d'acheter. Déjà parce que sur les merdes d'origine, le reniflard, c'est uniquement cette petite daube là. Et vu qu'il y a des plaques à l'intérieur, il y en a qui le font, qui percent la plaque pour pouvoir percer là, mettre un AN12 et remettre la plaque, je sais même pas comment du coup. Mais c'est vraiment pas terrible. Et à ce qui paraît, si tu laisses un petit reniflard de merde comme ça, le joint spi de côté pompe à huile, il dégage. Et en plus de ça, comme tu peux le voir, celui-là il est beaucoup plus bas. Et avec ça, les durites de chauffage elles passaient pas. Et c'est très moche. Dégage. Ce truc-là, quand tu le reçois, le bouchon d'huile, c'est ça. C'est une grosse clé à laine. Mon usineur, il m'a dit que c'était pour pas qu'il y ait des petits malins qui te l'ouvrent et qui te mettent du sable dans ton moteur. C'est ce qu'ils font en compétition, mais moi, ça me plaisait pas trop. Je la vois bien la couille. Tu vas te retrouver sans huile sur l'autoroute et t'auras pas de putain de clé à laine. Donc j'ai demandé à mon usineur de me fabriquer ça. C'est le shifter que j'aimais pas. Le pommeau de shifter de mon truc MKM. Il l'a usiné, fileté. Et c'est très joli. J'ai déjà fait l'autre côté là, tout à l'heure. Je t'avoue que le joint là, c'est juste un fil comme ça. Et il y a des petites merdes. C'est juste des petites merdes comme ça qui le tiennent en place. Et c'est une grosse merde à mettre. La canique. T'as beau acheter des pièces importées du Japon. T'as beau avoir le temps, la place. T'as beau tout avoir. Même un sexe massif. C'est quand même la merde.
J'en ai mis beaucoup trop. Alors un truc, malgré tout ça, qui fait bien clodo. C'est que, tu vois, normalement, tu es censé les enlever, ces goujons-là. Impossible de les enlever. Ah, le fils de pute, il s'est barré. C'est plus facile à installer, parce que du coup, il est guidé, mais normalement, tu étais censé mettre les vis, quoi. Ce sera des goujons... Ce sera des goujons dégueulasses. Yep. Et yep. AN12, le reniflard. Ayant été traumatisé par la Saint-Audi. J'essaye de mettre les chances de mon côté. C'est très joli. Le turbo il est remonté. En fait je l'avais enlevé parce que sur le calculateur que j'ai pris, tu peux relier la température d'échappement au calculateur. Sauf que au début je me suis dit je vais percer le collecteur. Sauf que le collecteur c'est de la fonte d'Inconel. Donc pour la percer, mes couilles. Après je me suis dit tant pis, je vais y mettre là, tu vois. C'est pareil, on s'en fout. Sauf que ça, c'est de l'inox. Mes couilles aussi. Donc il n'y aura pas de GT. T'as pas besoin de GT. Je l'avais amené chez mon usineur aussi le turbo parce que tu vois l'arrivée d'huile. Il y a une espèce de trait là ici. Et les turbos précision. Quand tu serres cette partie là sur cette partie là, si cette partie là elle tourne, le turbo tu peux le mettre à la poubelle. C'est marqué en gros dessus. Donc je t'avoue que ça m'a fait... Je me suis dit, quitte à ce qu'il y en ait un qui le foire, autant que ce soit mon usineur. Donc je lui ai amené. Y a rien de serré. Bah non. C'est bien conique, hein. J'en sais rien, si on le chie dedans, on a l'air malin. Tes raccords là, ils viennent de chez Prise Unique ou c'est des vrais trucs? Non, c'est les trucs précision. Précision? Bah c'est la marque de ça. C'est précis. L'admission, je voulais pas te la montrer tout de suite. Mais je t'avoue que là, j'ai oublié de la redémonter. Parce que j'ai commencé à voir comment faire pour le câble et tout ça. Mais bon. Plus tard. Tel que tu le vois là, le setup, il est officiellement terminé, mécaniquement. Et il reste 2-3 conneries, mais dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Je lis plus les commentaires. Moi je pense que c'est pas mal. Mi-clodo, mi-classe. Je suis plutôt fier. Moi aussi je trouve ça pas mal. Merci. Ouais, moi aussi je trouve ça pas mal. Mais t'es qui toi? Et maintenant que ça c'est fait, on peut faire le circuit de carburant. Et je peux te dire que j'ai passé pas mal de temps dans mon salon à faire des allers-retours pour trouver la combinaison gagnante. Je viens de passer, regarde ma gueule, 2 heures à virer toute cette merde d'origine là. Ce n'est pas à vendre. Et un truc que tu sais même pas, c'est que quand je suis allé chercher ma Volvo à 50 balles chez mon pote là, Cyril, j'ai vu un drapeau Nuke. Et je lui ai demandé pourquoi il avait un drapeau Nuke. Et il m'a dit qu'il avait un partenariat avec eux. J'ai jamais été autant jaloux de toute ma vie. Donc il m'a filé le contact, j'ai envoyé un Gmail. Et tout ce que tu vas voir là, c'est possible grâce à ça quoi. C'est l'heure du nuke. Nuke.
Dégage! Dégage! J'avais prévu de mettre la... Ils appellent ça la save cell. Comme sur l'Audi, là, en plastique. Et le jour où j'étais en train de pleurer devant mon PC, en train de commander ça, ils ont sorti la même chose, mais en alu. Et ça, je t'avoue qu'avec les prix que j'ai, bah, c'est le même prix que... Tu te souviens le réservoir que j'avais mis sur la Saint-Audi au tout début, là, le truc eBay en alu? Bah, pour quasiment le même prix, j'ai cette magnifique chose. « 45 litres. Le réservoir d'origine de la Volvo, il fait 50 litres. Donc, ça ira très bien. Et pour ce qui est des pompes et de tout ce bordel-là, ah merde, cette fois, je me suis même pas fait chier. J'ai pris 3 Walboro 450. Les 3 mêmes. Et ceci est exactement la même platine qu'il y a sur la Saint-Audi. Sauf qu'il y a une petite différence. C'est que cette fois, au lieu d'acheter des raccords pourris, là j'ai vu qu'il... Ah non, c'est pas la même, elle est toute plate. Wow. J'ai acheté des petits banjos qui, pareil, avec les prix que j'ai, au final, ça revenait... Ouais, c'était vraiment pas beaucoup plus cher que d'acheter le Orb et après le 90 et tout ça, quoi. Ah, maintenant, faut... Ouais. Maintenant, faut monter tout ça. Je me souviens vaguement de comment on fait. Il y a eu un pétage de câble. J'arrivais pas à mettre ces tuyaux-là. T'es obligé de mettre ça parce que il plie pas. Mais putain, cette pompe-là, je l'ai limée. J'en avais plein mon cul. Donc ça, c'est la pompe qui vient chercher dans le réservoir. T'as un réglage de hauteur ici. Et tu vois, j'avais pas eu ce problème-là sur l'Audi parce que sur l'Audi, j'avais mis une 255. Et elles ont pas cette petite boursouflure. Donc je suis obligé de la prendre là, c'est pas terrible mais bon. Alors à chaque fois que j'ai mis un truc comme ça là, j'ai le même mec. Et il pose pas une petite question gentiment. Hein. Il me dit à moi que il faut que la pompe qui remplit le poumon, le poumon qui passe presque plus, il faut qu'elle soit au moins plus grosse que ces deux-là. Et le mec, il met le même commentaire depuis des années. Donc je vais lui répondre. Le retour, il repasse dans le poumon. Le poumon, c'est un circuit fermé. Ça, c'est vraiment juste pour amorcer au début. Une fois que le poumon il est ras la gueule, ça se rebarre par là. Ce n'est pas une mobilette.
Ce tuyau-là, je l'ai recoupé un petit peu. Parce que sinon, il fait 1 million de zigouigouis là-dedans. Là. Moi, j'aime pas trop ça. Pas de zigouigouis. Pas de problème. Ce truc-là, je l'ai mis vers l'arrière. Ce qui me paraît être une bonne idée. Au vu des futures capacités d'accélération du véhicule. Alors si tu regardes mes vidéos depuis un petit moment, tu es en train de te dire, ben, il nous fait pas chier avec la mousse cette fois. Ben, crois-moi que ça me fait mal de te dire ça. Mais avec le système de poumon là, il n'y a jamais eu besoin de mousse. Pardon. J'ai le droit de faire des erreurs aussi, hein. Personne, c'est bon quoi. Mais sur YouTube, personne n'en sait rien. Made in Sweden. Oh. Je fais semblant que c'est lourd. Ça pèse 2 kilos. Ça c'est le pont. La vitesse du... On s'en fout. Il est un poil de cul comme ça. Mais vu comment la caisse elle va se tasser, c'est peut-être pas trop mal. Et ce que je pensais faire, c'est souder deux équerres et tarauder les équerres. Comme ça tu mets le truc, 4 vis. Allez, 5 peut-être là pour faire plaisir à madame. Mais pour l'instant ça ira bien. Alors la suite du programme, ça va être le filtre et le flex. Ah, je croyais que c'était là. Oh, je peux te montrer sur la Volvo à 50 balles au pire. Et là, t'as une espèce de truc qui est bien foutu, qui est sur Seal & Block. Et t'as la deuxième pompe et l'accumulateur qui est là. Et moi, ce que je voulais faire, c'était reprendre cette merde là. Oh bah ça, putain, je vais mettre 10 ans à le remettre. Ça, c'est le filtre que j'avais acheté pour la Saint-Audi. Filtre nuque. Cette merde, ça laisse passer 1700 litres/heure. Je voulais faire un espèce de délire comme ça. Et j'ai acheté un autre truc. J'avais acheté un capteur Flex Fuel. Ah. Et je l'avais pas mis parce que la restriction qu'il y a, même si tu le mets sur le retour, c'est pas folichon. Et bah toujours le nuque, hein. Ils ont sorti un truc là. Cette cochonnerie. Attends, je sais pas vraiment encore comment ça marche. Cette merde va là-dedans. Cette merde va là-dedans. Et cette merde va là-dedans. J'aurais bien fait un délire un délire comme ça. Ça c'est l'arrivée. Et ça c'est le retour.
Est-ce que il va y avoir des vis du réservoir de ce matin qui peuvent y aller? Putain, Volvo, mais je te jure, c'est les mêmes vis partout. Nuque. Il faudra relier le flex fuel à ici. Regarde pas trop mes raccords bizarres. Je te montrerai quand on y sera, mais c'est une nouvelle technologie. Ça, bah ça on lui fera peut-être un whoop-ti-doo par là. Hein? Putain, on dirait des trucs d'aquarium, c'est génial. Ça va au filtre, ça va au flex fuel. Le filtre, il vient ici. J'ai même pas montré tout ça en fait. Et ensuite, le dernier truc, c'est le régulateur. Régulateur Turbo Smart que j'ai eu avant mon sponsor Turbo Smart. Donc je remercie Turbo Smart de faire des beaux produits, mais je remercie mon sponsor Manix, mon sponsor inconnu, qui le fait juste parce qu'il est gentil. Ça change. Bande de profiteurs. Il fait froid, Il fait froid, ça pue. ça pue. D'abord, il fait pas froid. Cette technologie de raccord et de durite. Normalement, à moins que tu sois un mec assez chaud, tu l'as jamais vu. Le nom de code, c'est le raccord sapin. Et c'est pas des durites d'aquarium, hein, ça, c'est des trucs Gates. C'est Monsieur Manix qui m'a donné tout ça aussi. C'est utilisé dans des motorsports que je ne citerai pas. Mais sans collier, tu le rentres en force comme ça. Et c'est censé tenir. Arrête de bouger. 20 bars et je crois que c'est 105 ou 120 degrés. J'ai fait passer ça comme j'ai pu. Hein. Arrivé à N8 et retour à N6. Vous cassez les couilles avec vos planeurs de merde là. Se foutre dans une bulle en plastique et se faire tirer par un autre homme. Moi j'ai quand même des questions. Je me demande si c'est un comportement respectable. Alors je te rassure, quand c'est pas le planeur, c'est la putain de tondeuse du voisin. C'est l'arrivée ça. Ça arrive dans un thé qui fait...
AN8, AN6, AN6. Du T, il y a 2 entrées de chaque côté du rail. C'est mon fils Teddy, ma bataille, qui m'a dit de faire comme ça. Le retour là, j'avais plus de raccord 90 comme ça. Donc j'ai mis un truc en alu dégueulasse qui va y rester pour toujours. Obligé de faire un truc un peu dégueu comme ça parce que sinon ça touchait dans mon magnifique câble d'accélérateur. Fait à base de trucs de mobilette et de support de Volvo 940 recoupé pas droit. Yup. Circuit d'essence fait. Il est temps de passer au circuit d'eau. Et pour ce qui est du circuit d'eau, j'ai pas envie de te mentir. J'ai pas envie de te mentir quand je te dis que la durite d'eau de radiateur de chauffage d'origine, elle va en lieu et place. Faut la recouper un peu, hein, mais elle va directement sur le 2J. J'ai pas envie de te mentir. Quand je te dis que le tuyau d'origine, il passait pas avec la plaque pour mettre la boîte de BM de merde. Du coup, je l'ai coupé. C'est quoi ça? Je suis allé chez le ProWeld. Et ils m'ont soudé des AN12 directement à cul. Il faut y mettre de la grosse durite qui va être absolument immétable. Oh putain. Ah, fils de pute. Elle m'a fait transpirer l'enculé, putain. Le deuxième tuyau de merde. Il y a le joint. Il va comme ça. Et là, normalement, j'y mets un 90 dans sa petite gueule. Ici, on peut réfléchir ensemble, hein, même si on se ment pas. Est-ce que ce serait pas mieux de le couper là? Parce qu'un truc sur lequel je peux pas te mentir non plus, c'est que j'ai fait usiner un des raccords. Et du coup, celui-là, normalement, en enlevant une de ces merdes là, je vais pouvoir le rentrer dans la durite d'origine. Lui, il va là. Lui, il va là. Et celui qui est immétable en dessous, il va remonter je sais pas où. Et il est censé rentrer dans celui-là. Ah! Pour l'instant, on s'est pas vraiment menti. Et pour le reste, on va continuer sur cette lancée.
durite du 2JZ que j'ai trouvé dans le tas de bordel là-bas. Radiateur que j'ai volé à Lucas. On a dépassé le budget, donc désolé Lucas. Et j'ai retrouvé ça. C'est le ventilo qui était trop gros pour aller dans la Saint-Audi et que la poulie dumper elle avait défoncé. Et je vais bien entendu le réutiliser. Dans un premier temps, je vais lui époxyter la gueule. Ensuite, j'avais acheté les pattes. Enfin, je croyais que j'avais acheté les pattes, mais elles sont pas dans le colis en tout cas. Donc j'ai dû me gourer. Bon, déjà, en haut, c'est baisé. En bas, on peut en mettre une. Ça le tiendra un peu. Et je rajouterai des... Je rajouterai le reste après. Ah, dans l'œil. Ah, l'immense beauté d'utiliser un radiateur Volvo dans une Volvo. Ça va là. Ça va là. Et ça... Il faudra peut-être la raccourcir un poil de fion pour pas qu'elle pince là. Et il va falloir que je retourne voir le ProWeld pour qu'il me fasse 32 40 mm me faire un truc à la con. Faut que j'achète des colliers aussi. Circuit d'eau fini. J'en ai marre. J'en ai marre. 52 minutes et 42 secondes, c'est beaucoup trop long. Les gens, ils veulent des shorts faits par des adolescents avec des voix d'intelligence artificielle. Faut que ça aille plus vite. Je te fais une voix off. Voilà. 1, 2, 2, 3, 4, 1. Le circuit d'huile très simple. J'ai acheté une magnifique plaque sandwich qui avait l'air très belle comme ça et qu'il n'y avait pas besoin d'effectuer de modifications nécessaires. Il a fallu fabriquer un goujon. En plus, c'est un pas de merde. 16 filets pour 3/4 de pouce. D'un côté, j'ai mis le capteur et de l'autre côté, j'ai mis l'arrivée d'huile pour le turbo. Donc, faut faire un whoop-ti-doo comme ça pour relier les trucs du refroidisseur d'huile. Et ça, c'est l'arrivée. C'est très joli. Waouh. Un coup. Le retour d'huile du turbo, j'avais acheté ce truc là, mais évidemment sur les turbos précision ça y va pas. Donc j'ai utilisé le truc précision qui est plutôt bien, tu vois, il y a un petit joint torique, mais évidemment faut redémonter le turbo pour le remettre. Et AN10 PTFE, le retour, nuque, très bonne qualité. Ça passe à peu près, ça va probablement prendre feu. Et vu que c'est 1000 fois trop long et qu'il faut faire des shorts, je peux pas te parler de l'admission que j'ai faite souder chez le ProWeld, très bien soudée. Je peux pas te parler de la vacuum station nuque que j'ai dû rajouter parce qu'il me manquait des dépressions. Je peux pas te parler de la DA AN6 PTFE que j'ai dû mettre avec des putains de banjos qui m'ont pété les couilles. Je peux pas te parler du raccord de radiateur que ProWeld ils m'ont fait. Je peux pas te parler des colliers. Je peux pas te parler des trucs que j'ai pétés. Je peux même pas te parler de la putain de courroie que j'ai trouvé la bonne, sauf que le kit de merde, regarde, l'alternateur il va patiner, et dans les instructions du kit de merde, ils te disent « Ah oui, au fait, faut mettre des tendeurs de Nissan Skyline !» Tout ça, je peux même pas t'en parler, parce que c'est l'heure de la masque et cul. Oh oui! J'ai pris grave cher. J'ai acheté ça chez Excelexis. Ils m'ont fait ce qu'ils ont pu, une petite réduc, mais... Même avec la petite réduc, putain.
race. Tu mets des capteurs click-t, il faut la race. Ça veut dire course en anglais. Et pour ce qui est du faisceau, il existe 3 solutions. Soit tu mets un plug and play, comme j'ai fait sur l'Audi, et du coup tu es ravi d'utiliser le faisceau qui a 30 ans et qui met des à-coups dans tous les sens. Tu peux aussi réaliser ton faisceau toi-même, que j'ai fait sur la merguez. Mais rétrospectivement, ça coûte très cher, parce qu'il faut que tu rachètes toutes les prises, les gaines et tout le bordel. T'en as au moins pour 300 ou 400 balles. Et moi, je l'ai déjà fait, donc la satisfaction de le faire soi-même, ça me fait plus marrer. Pour quelques euros de plus, grâce à XLX6. Sur le site MaxEQ, j'ai vu qu'ils faisaient quelques faisceaux sur mesure, dont un faisceau pour le 2JZ. Et pour moi qui aime bien faire les faisceaux, il n'y a plus de batterie. Je suis énervé. Je suis encore énervé. Je comprends pas en fait. Parce que c'est pas un faisceau de chez XLX6, hein. XLX6, ils sont revendeurs MaxEQ. C'est un faisceau de chez MaxEQ. Fait chier. J'ai envoyé un message, hein, à Amo. Je lui ai dit, c'est quoi ce bordel? Il m'a dit, bah, c'est pas cher. Le faisceau universel MaxEQ, il coûte 400 balles. Et là, le faisceau comme ça, 2JZ, il coûte 800. Donc, si tu achètes les prises, les gaines et que tu le fais toi-même, t'en as pour le même prix. Mais ne pas gainer le PMH et le capteur Abracam. Il y a le fil du démarreur qui est trop court, qui n'est pas gainé non plus. Je comprends pas. Même faire des fils trop longs, c'est pas parce que c'est pas cher que ça coûte plus cher de mal le faire du coup. Je vais le refaire, hein. Je vais tout dégainer. Merci Motul. Je suis très fier d'être sponsorisé par Motul. À l'époque où je faisais du motocross, je me serais arraché une couille pour être sponsor Motul. Et je t'avoue que ça m'emmerde aussi parce que ce projet-là, j'ai essayé de m'appliquer. Parce que c'est drôle de tout faire à l'arrache, mais... C'est drôle de tout faire à l'arrache quand tu sais le faire pas à l'arrache. Si tu sais que le faire à l'arrache, c'est un peu triste, quoi. Donc, ouais, je me suis un peu appliqué, là, et... le seul truc qui est pourri, c'est le seul truc que j'ai pas fait moi-même. Si la DA elle fuit, je brûle cette automobile. J'espère vraiment de tout mon cœur que, outre l'aspect esthétique et le fait que
ce soit n'importe quoi les longueurs. J'espère qu'il est bien branché. Parce que s'il commence à y avoir des couilles du genre par rapport à la boîte à fusibles, c'est câblé comme de la merde. Ah bah là mon gars, ah bah putain là. Petite technique, quand t'es à sec, tu remplis d'abord le radiateur et après le moteur. Je sais pas. Le but étant qu'il y ait déjà... Ah, est-ce que ça y va ça? Oh putain, c'est beau! Je suis actuellement en manque de collier. Donc ne me juge pas. C'est ce que j'ai fait pour les autres aussi, hein. Là. Donc, bon. Au moins s'il y en a un qui saute, ça veut dire que les 4 ils sautent. Ok. Pour ce qui est du câblage, que j'ai rien montré du coup. Ça là c'est la boîte à fusible Max EQ. Il y a 2 fils qu'il faut mettre sur la case plus. Ça c'est l'alimentation des pompes à essence. Mais je me suis fait douiller parce que j'ai commandé 15 mètres de fil et c'est pas assez vu qu'il faut en mettre... Normalement il faut mettre 3 fils calibre 12 et moi j'ai mis 4 calibre 14, donc c'est encore mieux. Sauf que vu que j'avais pas assez long, il a fallu que je fasse un raccord ici là. Donc ça c'est la puissance et ça c'est ce qui sort de la boîte à fusible. La boîte à fusible je l'ai mis là. Ça a l'air propre comme ça, mais c'est 2 riselants qui tiennent dans le tuyau de chauffage. Pour moi c'est parfait, hein. Et donc dans cette gaine là il y a la continuité des fils blancs là qui se transforme en 2 gros fils et la commande des relais. Et ça tu l'as jamais vu, c'est le faisceau, c'était le faisceau de la Saint-Audi que j'avais mis la veille d'aller faire la course avec je sais plus comment il s'appelle là l'autre, et du coup j'avais jamais pu le montrer, mais c'est très beau, c'est très beau. Faisceau XLX6. La masse par contre je l'ai faite moi-même, ça allait pas, celle de l'Audi elle était trop courte, donc j'ai essayé de m'appliquer un peu aussi. C'est pas parfait mais c'est toujours mieux que cette grosse merde là-bas. Le dernier truc à câbler là, j'ai attendu de filmer parce que au cas où ça prend feu. Ça c'est la boîte à fusible Max EQ. Donc, ça c'est les 2 trucs qui vont à la batterie. Ça c'est les 3 relais des pompes. Le ventilo je l'ai branché aussi, on s'en fout. Par contre tu vois t'as 3 petits fils là. 12 volts batterie fused. C'est plus permanent. Donc vu que je me sers plus de... Tu vois quelque chose ou pas? Vu que je me sers plus du relais de pompe d'origine, j'ai 6 pins là. Et dedans, la pin en bas à droite, c'est un plus permanent. Ce qui veut dire que le fusible numéro 1 là, sur la boîte à fusible d'origine, c'est désormais le fusible de ça. Ignition switch, c'est... Enfin, je pense que c'est un plus après contact. Et ce fil là... Ce fil là, c'est ce qui balance du 12 volts au démarreur. Ici tu as une espèce de grosse prise noire et j'ai trouvé en mettant des coups de clé et en cherchant où c'est que ça balançait du 12 volts, c'est ce fil là. Parce que je t'avoue que le faisceau d'origine, bon, on verra, je vais quand même vérifier qu'il y a tout qui marche, tu vois. Et... J'ai enlevé 2-3 trucs et je suis pas sûr de... Je te dis, j'étais énervé. Petit tech tip de le farine, tiens.
Pourquoi pas? Quand tu dois relier un gros fil à un petit fil de merde, on est d'accord que tu es obligé de prendre... J'utilise ça, moi. C'est mieux que tes soudures de merde. Je les ai vues, hein, tes soudures sur ta caisse. C'est pas Jojo. Alors là, tu es obligé de mettre cette merde, on est d'accord. Le rose, il passe pas, c'est la merde. Ce que tu fais de l'autre côté, c'est que tu lui dégaines beaucoup trop sa gueule. Et soit tu fais, tu peux faire double ou triple. Et là, je pense que ça va être triple. Donc tu fais un délire comme ça. Et tu disposes désormais de la largeur nécessaire pour que ça touche bien les bords. Alors pour ce qui est de la carto, tu es censé mettre la carto, y a une carto sur le site MaxEQ spécial de JZ. Mais il faudrait peut-être remettre la cosse de la batterie. Mais à l'époque où j'ai rencontré Teddy, parce qu'en fait Teddy c'est un pote de Peter et Steven. Et à la base je l'avais appelé pour qu'il m'explique comment ça marche le VVTI. Et il m'avait dit vas-y, moi je te passe une carto déjà faite et tout. Et moi je lui avais dit non, je veux la faire moi-même. Je me méfie, tu sais, quand je connais pas les gens. Après ils vont dire partout que c'est grâce à eux, machin. Donc je lui avais dit non, mais il me l'a envoyé quand même. Et quand j'ai ouvert la carto, honnêtement je croyais être bon, tu vois. Mais le Teddy, il est 8 crans au-dessus de tout le monde. En MaxEQ. Il fait des trucs, j'y avais même pas pensé. Oui. Donc, je lui ai piqué sa carto. Donc là, c'est la carto d'une Supra qui fait 920 chevaux avec exactement le même setup. Je m'en fous. Normalement, on va entendre les pompes et ça va pas prendre feu. Putain! Bon, déjà, on est online. Ta gueule! Ah, vas-y, c'est le clignotant. Première question, ce serait de savoir pourquoi j'ai pas entendu les pompes à essence. Ça, ce serait bien de le savoir. GPA Hot 5, Fuel Pump Relay. C'est quoi ça? Radiateur. Marche pas. Mais vu que c'est un faisceau déjà tout fait, moi j'en sais rien. Hein. Ok, donc 1 déjà c'est le ventilo. 2. C'est quoi 2? Ce serait le 2, mais j'entends pas en fait. Ça se trouve les pompes elles sont archi silencieuses. Promets-moi que tu ne me juges pas, s'il te plaît. Je crois avoir trouvé le problème. Je suis vraiment... Des fois, je me demande, tu vois, si j'ai choisi la bonne vocation. Enfin, j'ai rien choisi d'ailleurs. C'était juste pour faire rigoler mon usineur que j'ai fait les vidéos. Oh. Putain. Les breaks c'est has-been. Ben. Putain, les berlines c'est bien casse-couille. Regarde pas mon pseudo. Est-ce que ça va marcher? Oh oui.
Pas de fuite. Et maintenant, normalement, c'est beau. Je vais lui mettre genre 30 secondes, on peut? Ouais. On va voir la pression qu'il y a dans l'oreille. C'est où que ça fuit? Ça pue. Ça pue et il y a une fuite. Ah! C'est le mano, putain. Trop facile. J'ai juste perdu 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a comme pression là-dedans? Faudrait qu'il y ait 3 barres 5. Ah quand même. Je mets 3 barres 5 parce que normalement, comme ça au ralenti avec la dépression, t'as 3 barres. Et ben là il y a 3 barres 5. C'est vendu. Injecteur 1. Oui. Injecteur 2. Oui. Injecteur 3. Oui. Injecteur 6. Yup. Maintenant, il faut faire les bobines. Alors que ce soit les bougies ou les bobines, tout cela vient évidemment de Dynaparts. J'ai eu de très mauvaises expériences avec des... Pas toujours, hein, c'est les spécialistes de la préparation. Les shops là qui te vendent en fait des bougies qui ont l'air bizarres. Je sais pas si c'est des fausses ou des vraies, j'ai pas envie de me prendre un procès. Mais en tout cas, celle de chez Dynaparts, il y a marqué Japan dessus. Pas Vietnam. Pas rien du tout. Il y a marqué Japan. Et pareil, les bobines, il y a tellement de fausses qui circulent. Celle-là, c'est ce qu'il y avait sur la Saint-Odile. Donc, elles sont données à 805 chevaux et 850 Nm. Au-dessus, je ne me prononce pas. Pourquoi ça marche pas? Faut que ce soit à la masse. Non. Ah, c'est fatigant, je te jure. Tu sais, chez Volkswagen, il y a 2 types de montage. Il y a les bobines courtes et les bobines longues. Et les bobines courtes, c'est pas le même câblage que les bobines longues. Sauf que là, sur le 2J, dis-toi bien que ces caches là, ils sont plus bas que l'origine. Et regarde, c'est impossible de faire marcher des courtes sur un 2J, c'est impossible. Et ben ils les ont quand même câblés pour des courtes. Incroyable. Ah, c'est pas moi, tu vois, on va dire que je parle mal ou quoi, mais... Regarde pas mon pseudo. Oh! Bizarre, ça marche. C'est dingue ça. Bon bah il y a les 6 bobines à câbler. Enfin 5 du coup.
Oh, faut que je te montre un truc. Non, il y a un problème. Oh oui. Oh oui. Ah mec. Ah tu sais même pas. La phase. C'est bon, la dalle là. la dalle elle est inaugurée. C'est très bizarre hein. C'est très bizarre cette histoire. Oh oui. Oh j'ai jamais été oh là là. Oh. J'ai jamais été aussi content de voir de l'huile partout mec. Je veux que ça prenne feu. Mec j'ai fait toutes les techniques qu'il m'a dit Teddy. J'ai mis un litre. Pourquoi ça pisse encore? Oh. Pourquoi ça pisse de là-bas? Putain j'ai... le longeron il fuit. Quand il réfléchit un peu plus que 20 secondes. C'est vrai que si le goujon il est trop long et que dans le bloc le conduit d'huile il fait ça, bah ça s'amorcera jamais parce qu'en fait ça se trouve c'était même étanche. Ça veut dire que le retour tu pousses contre de l'air. Cocotte. Ah quoi? Fais ce que je veux. Déjà je vais te remettre ce que t'as craché directement, je te le remets dans ta gueule. Voilà, ça t'apprendra. Combien tu paries que maintenant qu'il y a de la pression d'huile, il y a des fuites d'huile? Je vais lui enlever l'injection. Non, l'essence et l'injection. Et là, va savoir si c'est rising ou falling. Parce que j'avais l'impression que les tours minutes étaient un peu bas. Est-ce que on a des fuites d'huile autres que le longeron? Non, il n'y a que le longeron qui sointe. Donc je pense qu'on est bon. La lambda elle marche sans KPA. 10 degrés d'avance au démarrage. 20 degrés de température d'eau. Papillon 100%, 0%, je l'ai même pas réglé. Il me dit 30 en température d'admission, mais c'est parce que c'est la valeur par défaut. 11 volts 41. Par contre, total fuel trim 365. Ah ouais, si, le cranking, c'est ça. Ok. Bon. Je sais pas si le papillon il sera assez ouvert, mais... Ah, normalement, ça craque.
claque un peu. Hein. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Mais c'est quoi ce putain de bruit? Je ne sais pas. Je sais pas si les gens ont compris vraiment à quel point ça allait marcher fort. 1000 chevaux, 1 tonne 350, avec des slips de requin à l'arrière, 3 litres VVTI, donc par régime de fou. Et ça c'est un Précision 68-70 Gen 2. À 5000, il y a full boost. Jusqu'à 8000. Arrête de faire point là! No shit! Je comprends pas. Je sais pas si tu l'entends, mais le moteur il fait coin-coin. Aucune vibration. Absolument aucune vibration. C'est moteur Vienne qui me l'a équilibré le moteur. Je préfère le dire maintenant au cas où. Ça sonne. Attends, je vais te montrer le turbo. C'est un peu long du coup. C'est presque trop long du coup, ça me fait même plus marrer. Belle chose, va. Est-ce que ça redémarre? Tel un véhicule OEM+. Tu me casses les couilles. À mon avis, l'alternateur il chargeait pas. Je vais mettre un booster et je vais faire semblant qu'il n'y a aucun problème.
Le booster il est déchargé aussi. Je m'en fous. Ça a démarré quand même. Bienvenue chez Farine de Blé Performance. En tant que consommateur YouTube, consommateur de vidéos YouTube, je trouve que depuis un petit moment maintenant, il n'y a plus vraiment de contenu. Tu cliques sur la vidéo, il y a 13 pubs et 8 placements de produits. Et il se passe pas grand chose quoi. Donc au lieu de critiquer ça, j'ai décidé d'essayer de donner l'exemple. Et essayer de tout faire là en une seule vidéo.